j'en profite pendant que ma fille est à la sieste pour vous parler des problèmes et des conséquences surtout de la digestion dans l'estomac. Tout ce dont on va parler de physiologie en fait, ce qu'on appelle la digestion stomacale et quelles vont être les conséquences d'une mauvaise digestion au niveau de l'estomac. Avant ça, je voudrais juste vous dire que actuellement il y a la formation alimentation et maux d'estomac qui est en ligne et qui encore pour quelques jours, je l'ai remise à un tarif préférentiel suite au témoignage de Sora qui avait suivi la formation. Donc c'est une formation qui sert à améliorer en fait les fonctions de l'estomac, à éviter donc tout ce qui est douleur, brûlure, remontée acide, donc en passant principalement par l'alimentation et tout ça en ayant une alimentation variée. Voilà, donc si vous voulez aller faire un tour, c'est juste en dessous, le programme est juste là. Alors, donc je voudrais parler donc aujourd'hui, quand la digestion stomacale devient laborieuse, que se passe-t-il ? C'est important de savoir ça parce qu'il va y avoir de grosses conséquences dont on ne se doute pas forcément. Chaque fois qu'il y a une digestion laborieuse en fait sous l'influence de facteurs qu'on va voir un petit peu plus loin dans cette vidéo et notamment d'aliments surindigestes, je vais vous donner lesquels, il va se produire un afflux de sang supplémentaire au niveau de l'estomac. On a du mal à digérer, donc le sang arrive de façon beaucoup plus importante pour pouvoir digérer. Cet afflux de sang, on l'appelle une hyperémie stomacale. D'accord ? Cette hyperémie stomacale va avoir des conséquences en amont et en aval au niveau de l'estomac. Donc quand la digestion stomacale est chroniquement difficile, on va vraiment se retrouver avec une hypochloridrie chronique. Hypochloridrie chronique. Ça, c'est dur à dire. Je vous invite à le faire. Donc, ça va s'installer progressivement et il y aura effectivement de graves conséquences en aval sur l'estomac. On va voir lesquelles. Je rappelle une chose très importante. On parle souvent d'hyperchloridrie. Moi-même, j'en ai parlé dans mes vidéos. Je me rends compte aujourd'hui qu'on ne peut pas parler d'hyperchloridrie. On souffre principalement d'une hypochloridrie, donc d'une insuffisance de production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Notamment dû au stress, notamment dû justement à ces problèmes au niveau de l'alimentation. Des fois on pense qu'on mange équilibré et on mange pas forcément équilibré. Attention, on peut utiliser ce qu'on appelle des inhibiteurs de la digestion quand on mange des aliments et on croit qu'on fait les bonnes choses alors que pas du tout. Donc c'est vraiment important que je le signale, je tiens vraiment à vous le dire. C'est tous les problèmes d'hélicobactère pylori, etc. C'est pas parce qu'il y a une hyperchloridrie, il y a une hypochloridrie. Il y a une absence d'acide chlorhydrique qui du coup empêche de protéger d'une part l'estomac de l'attaque d'autres bactéries qui n'ont pas à se trouver justement à cet endroit-là. Voilà, donc on va voir ensemble la maldigestion gastrique. Donc vraiment, quelles sont les conséquences de cette hyperémie stomacale? Donc en amont, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez une hyperémie, un afflux de sang au niveau de l'estomac, vous allez avoir par voie de contiguïté, on va avoir donc une hyperémie au niveau des bronches et au niveau de tout ce qui est voie ORL. Et donc ça va créer une pullulation, je peux dire ça comme ça, de bactéries aussi au niveau des voies ORL et donc de fait des infections à répétition au niveau des voies ORL. Je vous la fais courte, mais il y a un milieu de culture qui va se créer, de micro-organismes et c'est d'ailleurs pour ça, on observe souvent chez les gens qui grignotent beaucoup et surtout chez les enfants, je le vois régulièrement. Les enfants qui grignotent beaucoup ont une hyperémie au niveau de l'estomac et au niveau des bronches et au niveau de la sphère ORL qui est très présente et du coup, ça fait la place à des infections bactériennes récurrentes. Donc déjà, si vous avez des enfants qui ont beaucoup de pathologies ORL, si même vous avez beaucoup de pathologies ORL, posez-vous la question de vous dire est-ce que je grignote beaucoup ? Voilà, ça c'était en amont. En aval, avec le temps, donc il va y avoir une hypochloridrie qui va s'installer comme vu précédemment. L'hypochloridrie, elle va créer en fait, elle va changer en fait la flore. Vu qu'il y aura moins de protection, il va y avoir une colonisation de la flore bactérienne qui va se retrouver habituellement dans le côlon, normalement, et qui là va se retrouver dans l'intestin grêle, ce qui n'est absolument pas normal. Donc il va y avoir une flore dont on va l'appeler une flore pathogène dans l'intestin grêle qui va être le lieu, en plus d'une période de stress, d'une période de surmenage, qui va faire le lieu en fait à une
à des bactéries, des virus, des champignons qui vont venir s'installer puisqu'il y aura une modification. Et à terme, on peut même arriver à la cancérisation. Tout ce que je vous raconte là, c'est physiologique. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans un bon bouquin de physiologie. D'accord? Donc d'où l'importance vraiment d'avoir une très très bonne digestion au niveau de l'estomac. Donc si vous avez vraiment des problèmes d'estomac, déjà, la première chose à faire, c'est d'éviter donc le grignotage, le non-stop alimentaire, c'est-à-dire manger tout le temps, ingérer tout le temps des aliments. Je rappelle que la digestion, il faut au moins 4 heures de digestion entre par exemple le petit déjeuner et le déjeuner, entre le déjeuner et le goûter par exemple, mais entre 2 gros repas, comptez au moins 6 à 7 heures avant de remanger 2 gros repas. Donc ça c'est vraiment important aussi parce que sinon si on se retrouve à manger mais même que ne serait-ce qu'un petit bout de chocolat, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais vous stoppez totalement la digestion, le cerveau, le temps qu'il reprogramme tout, on repart à zéro. Donc vraiment, on rentre dans ce qu'on appelle c'est du grignotage. On n'a pas l'impression, mais c'est du grignotage. C'est ce qu'on appelle le non-stop alimentaire. Et puis, on a des aliments, en fait, qu'on appelle des inhibiteurs de la digestion. Quand on les ingère au milieu des repas, eh bien, ils viennent stopper mécaniquement la digestion, ils vont gêner mécaniquement la digestion. C'est le cas de tout ce qui est apport d'acide et notamment de l'acide phosphorique que vous retrouvez dans les sodas, donc ne buvez pas de soda en mangeant, tout ce qui est sirop aussi et tout ce qui est à base de miel. Là on est vraiment dans des choses qui inhibent la digestion. Vous avez aussi des aliments qui sont surindigestes de par leur fabrication. Ce sont des aliments qui ont des molécules entre elles qui sont indigestes. C'est valable pour les charcuteries, c'est valable pour les pizzas, c'est valable pour les pains à 5 ou 6 farines. C'est trop compliqué, c'est valable pour le miel quand il est ingéré au repas. Tout ça, c'est trop difficile pour le tube digestif. Il y a trop de molécules. Donc si vous mangez une pizza de temps en temps, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, si vous en mangez régulièrement, tous les jours, si vous mangez des pains à 5 ou 6 farines mélangées tous les jours, ça va pas aller non plus. De même que la présence de fruits au repas va aussi gêner mécaniquement la digestion. Ça, je le vois régulièrement. Dès qu'on enlève, qu'on met les fruits en dehors des repas, loin des repas quand l'estomac est vide, c'est-à-dire 1h30, 2 heures avant le repas, oubliez le 30 minutes avant le repas. Un fruit, c'est vraiment 1 heure, 1h30 avant de le digérer et ça se digère l'estomac vide. C'est là que vous consommerez les meilleurs fruits. Sinon, si vous les prenez au repas, vous risquez des flatulences et vous risquez à nouveau cette fameuse hyperémie gastrique. Voilà. Donc il y a quand même de quoi faire et vous voyez que ça passe aussi par des choses simples. C'est pas si compliqué que ça de déplacer les fruits. Je pense que c'est pas si compliqué que ça aussi d'essayer de s'astreindre un minimum, de respecter les temps de digestion de notre organisme. Je pense que ça fait place à de la discipline. Alors la discipline, ça veut pas dire quelque chose de strict et de rigide, ça veut simplement dire qu'on prend conscience des mauvaises habitudes qu'on peut avoir et simplement les modifier, et le fait de le faire tous les jours, ça devient une habitude. Et oui, c'est quelque part, oui, de la discipline, mais pas au sens rigide, c'est au sens où vous respectez vraiment profondément votre corps. Et c'est pour ça que du coup, j'avais fait cette formation alimentation et maux d'estomac, parce que je tenais vraiment à vous indiquer quels étaient les mécanismes qui peuvent paraître anodins, qui vont créer cette hyperémie gastrique, qui peut avoir de graves conséquences effectivement sur l'estomac, comme on voit à l'heure actuelle, ajouté au stress, à la fatigue et au surmenage. Donc si vous voulez savoir comment digérer correctement et comment remanger normalement, vous avez tout dans la formation, comment relancer les fonctions de l'estomac avec les aliments. Comment vous allez pouvoir aussi manger justement du coup tout ce qui est tous les produits dont on a parlé avant, le miel, le chocolat, les viandes, les céréales, qu'est-ce qu'on fait, que fait-on des produits laitiers. Dans cette formation aussi, il y a les derniers compléments alimentaires naturels qui ont fait leurs preuves sur justement tout ce qui est contre les maux d'estomac, notamment l'Helicobacter pylori et d'autres choses. Tout ce qui est maux d'estomac, donc brûlure, remontée acide, voilà, tout gastrite, évidemment ulcère, et puis voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Je vous ai mis évidemment un plan alimentaire, je regarde, les mélanges poisons effectivement pour l'estomac, les amis anti-cancer aussi de l'estomac, ça c'est important de le préciser, anti-cancer et anti-Helicobacter pylori.
Anti-cancer, encore une fois, je le répète, avant d'aller à la cancérisation, enfin, si on peut en parler puisqu'on vient de le voir ici, c'est toujours cette hyperémie gastrique qui, en aval, cette hypochloridrie peut à terme effectivement créer une cancérisation. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire avant d'en arriver jusque-là, donc pas de panique, mais c'est quand même important quand vous avez des maux comme ça au quotidien qui vous gênent, de prévenir pour éviter quelque chose de plus important dans l'avenir. Je sais que c'est à voir sur du long terme, c'est pas forcément très vendeur, mais je crois que quand même ça vaut la peine de se poser ces questions maintenant, surtout si vous êtes gêné au quotidien, il y a vraiment moyen d'améliorer les choses profondément. Voilà, cette vidéo a été un petit peu longue, mais j'espère qu'elle aura été très instructive pour vous. Et je vous dis donc à très bientôt, n'hésitez pas à aller voir le programme encore une fois, juste en dessous, à vous abonner sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications également. C'est vrai que je le dis jamais, mais voilà, c'est bien là. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.